sommes au château d'Olonne en Vendée. Ici, comme chaque année au mois d'octobre, un village des sciences est installé pour accueillir pendant une semaine les établissements scolaires du secteur. Est-ce que ça vous dit? Oui! Super! Alors, vous allez tous devenir un être vivant de l'océan. L'objectif de cette 26e édition de la Fête de la Science, une rencontre entre la science et les jeunes, à travers des animations ludiques et participatives. On peut les appeler. Et nous aussi, on va devenir un animal pour jouer avec vous. Qui c'est qu'on n'a pas? Animaux marins, plantes sauvages, insectes pollinisateurs, mais aussi astronomie avec l'installation d'un planétarium. Les sujets sont très divers, il y en a pour tous les goûts. En fait, c'est un coup d'omelette et puis t'as des plantes dedans. Donc t'as le goût de plante et t'as un goût d'omelette. Il est clair qu'ils découvrent un monde et ils sont absolument passionnés, ils sont totalement ouverts. Nous pensons d'ailleurs qu'au niveau des classes primaires que nous avons eues essentiellement hier, c'est un endroit essentiel, privilégié pour faire passer toutes ces informations et ces connaissances. Cette année, en Vendée, 3 villages des sciences ont été installés. Au château d'Olonne, à La Roche-sur-Yon et à Saint-Hermine, dont c'est la première participation. Ici, ce sont les collégiens qui enfilent la blouse de professeur de sciences. Nous, on est les élèves de l'AST, c'est l'atelier scientifique et technique du collège. En fait, c'est des élèves comme moi en 5e qui ont envie de faire des sciences supplémentaires. Et aujourd'hui, on présente des petites expériences qu'on appelle la science en s'amusant pour des élèves de classe de primaire ou de maternelle. La grande question à laquelle tente de répondre Alexandre devant un public attentif, d'où provient la couleur des M&M's? Le rouge, le bleu, le jaune et le orange, on sait déjà comment ils sont fabriqués. Mais le vert et le marron sont fabriqués avec d'autres couleurs. Donc on s'est demandé avec quelle couleur ils sont fabriqués. Et pendant ce temps-là, les tout-petits révisent quelques fondamentaux. Est-ce qu'il y a du lait dans la farine? C'est du blé. Non, c'est du blé. On fait un grand projet sur le lait. Notre objectif était de visiter les producteurs de chèvres et de vaches et d'arriver à faire comprendre aux enfants ce qu'on pouvait obtenir du lait. Les différentes recettes, la transformation du lait, que ce soit liquide ou solide. À quelques kilomètres de Saint-Hermine, nous voici au centre Beautour, à La Roche-sur-Yon. Autre classe, nouvelle thématique. Ici, l'eau est à l'honneur et surtout sa gestion, expliquée par des ateliers de sensibilisation. Et l'eau, elle coule tout le temps? Tu l'as arrêté ou pas? Avoir de bons gestes au quotidien lorsqu'on se lave les mains ou les dents afin de préparer les générations futures. Et selon l'animateur, les résultats sont encourageants. Tu savonnes bien. Que la génération d'aujourd'hui font quand même beaucoup plus attention que nous on pouvait faire attention auparavant. Donc il y a une nette sensibilisation quoi. Et ça se ressent sur les pratiques, sur les gestes au quotidien. Comme chaque année, la Fête de la Science a rencontré un vif succès en Vendée. Entre 200 et 400 scolaires ont participé aux ateliers et animations dans chacun des villages des sciences. Si l'objectif est d'éveiller une curiosité et un intérêt pour les questions scientifiques, le pari semble gagné. Rendez-vous l'année prochaine pour la 27e édition de la Fête de la Science.